Sud Radio. 10h, 11h, télé, ciné, musique, people, rien ne leur échappe et ça décape. Les agitateurs de Sud Radio. Dans un instant, on va parler avec vous, Frédéric Michalak, parce que au-delà du rugby, vous aimez le cinéma et vous allez en faire. Et pas du cinéma de Marc Dorcel, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est ça hein? Non. Vous n'allez pas tourner sous les caméras de Marc Dorcel, sinon Thierry Cadet serait aux premières loges. On se retrouve dans un court instant. Et on parle... Il a le DVD des Dieux du Stade, ça lui va. Hein. Ça me convient. Oh bah oui, c'est sûr. À tout de suite sur Sud Radio. Tous les samedis, 10h, 11h, les agitateurs de Sud Radio. Les agitateurs de Sud Radio jusqu'à 11h. Oh, vous êtes trop nombreux, hein. Je vous cite pas, là. Je vous recite pas, tant pis. On part directement à Cannes, rejoindre Jean Rimbaud, et les garçons, franchement, les agitateurs. Aujourd'hui, il est à côté de Frédéric Michalak. Il rend toutes les filles dingues, hein, Jean Rimbaud. Vous avez de la chance, hein. Ah oui, j'ai pas mal de chance d'avoir Frédéric Michalak. Et d'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi un rugbyman est présent ici à Cannes. Ouais. Et ben, Frédéric est venu nous apporter la réponse. Il vient annoncer sa première participation, et pas des moindres, parce qu'il est au cast, vous entrez au cast d'un film qui va se tourner très bientôt, et en plus c'est dans notre région, ça va se passer à Toulouse. C'est ça, Frédéric? Oui, c'est ça, c'est un film de Charlotte Silvera, la réalisatrice, et grâce à mon agent Patrick Gouavec, on m'a donné les clés en main pour pouvoir jouer un rôle dans ce film, et ça je trouve ça très sympa de leur part. Les agitateurs, vous avez des questions pour Frédéric Michalak? C'est quoi ce rôle? Qu'est-ce que c'est le premier rôle? C'est une figuration en tant que Frédéric Michalak? Non, c'est le film qui s'appelle Signé par Pau, et il y aurait entre autres Laurent Deutsch, Monsieur Lecoq à l'intérieur, et d'autres. Émilie Dequesne, voilà, également. Entre autres. Et non, c'est un rôle de... L'acteur s'appelle Lilian, et ce serait un chef d'entreprise, ancien rugbyman. Bon, voilà, il y a quelques similitudes, et en fait, tout se tourne à la région de Toulouse, et une ville qui me oui, bien sûr, parce que vous êtes au Stade Toulousain, Frédéric Michalak. Exactement. Et moi qui ai toujours un peu le rôle un peu mauvais, un peu désagréable. Quelle est, Frédéric Michalak, votre légitimité pour un rôle comme celui-là? Parce que, objectivement, est-ce que vous avez pris des cours de théâtre? Est-ce que non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que c'est le syndrome Cantona qui joue comme une brêle, mais qui a des rôles? Non, c'est pas très sympa. Pour non, lui, on n'est pas obligé de prendre il est pas sympa. Hein. Frédéric va sans doute essayer d'apporter une part de vérité au tournage. Ouais, c'est peut-être ça, parce qu'on est dans l'univers du rugby dans ce film. Frédéric Michalak. C'est ça, Frédéric? Oui, non, je pense que Charlotte est venue tout simplement me proposer ce rôle, et je le ferai avec beaucoup d'humilité, en essayant d'apprendre à côté je pense, de très bons acteurs. Et voilà. Vous avez déjà pensé au cinéma à l'heure d'aujourd'hui après Non, pas du tout. Je pense avant tout jouer au rugby et la future Coupe du Monde qui est l'an prochain. Mais pourquoi pas découvrir cet art, et j'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime pas mal de choses. Et cet art-là, je le connais pas du tout. Et c'est quelque chose que je vais découvrir grâce à Charlotte et grâce à Patrick Gouavec. Frédéric, vous aviez déjà fait de la musique, en amateur un peu éclairé, non? Oui, j'ai un studio chez moi, c'est de la musique, c'est vraiment personnel, mais ce monde-là, c'est un monde que je ne connais pas. Je connais la publicité, je connais des petits courts-métrages pour des publicités, mais vraiment le long-métrage, tourner des scènes, entrer dans un rôle, jouer la comédie, notamment dans ce film, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Ouais, Frédéric Michalak, après le cinéma, peut-être la chanson, Cyril Paulus, vous pourriez lui composer un petit album à Frédéric Michalak. Oh là là. On va faire des tests. Il faudrait que je muscle un peu mon jeu, peut-être. Oh, joli. Bravo. Non, c'est pas mon objectif premier. Pardon, si ça vous chatouille d'avoir envie de continuer, par exemple, ça peut être une reconversion imaginable, possible, parce que les sportifs sont à la retraite relativement jeunes, donc... Pourquoi pas, je pense que je vais le vivre, et je serai dedans. Si vraiment je prends beaucoup de plaisir, oui, pourquoi pas continuer à essayer d'annoncer un autre rôle, mais bon, franchement, à l'heure actuelle, c'est vraiment le rugby qui m'intéresse le plus. Je voulais demander, vous avez accepté pour quelle raison? Parce qu'on sait que vous êtes blessé en ce moment, c'est parce que vous avez un petit peu plus de temps? Vous avez lu le scénario? Ça fait un an que j'ai eu ce scénario en main, et c'est l'histoire qui m'a plu. Voilà, l'histoire, le rôle de ce Lilian, de ce Parpo aussi, interprété par Laurent Deutsch, qui est vraiment farfelu, et arriver à jouer à ses côtés quelque chose d'assez unique pour moi. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup.
Et pour en revenir juste un petit mot sur la légitimité d'un artiste, quel qu'il soit, même sportif ou autre, à faire du cinéma, pourquoi pas si le talent est là. Je veux dire, Vanessa Paradis et Romain Duris, par exemple, n'ont jamais pris de cours de théâtre ni de quoi que ce soit et sont des comédiens instinctifs, comme on dit. Cantona non plus, mais ça se voit, lui. Bon, lui, c'est autre chose peut-être. Mais en tout cas, ça existe, donc pourquoi pas, voilà. Oui, c'est bien sûr. J'espère réussir et de toute façon, j'écouterai vos critiques et si vous dites la même chose à propos de moi, peut-être j'arrêterai derrière. Ah non, attendez, non. Par contre, notez bien le nom de la personne qui a été très désagréable avec vous tout à l'heure, c'est Christophe Combarieux. Christophe Combarieux. Notez bien ce... On va voir bientôt Christophe. Moi, j'ai une question pour vous, Frédéric Michalak. J'étais assez déçu parce que c'est vrai que vous posez pour les dieux du stade, vous êtes un joueur de rugby, vous faites fantasmer les femmes et les hommes, et je vous ai vu faire la pub pour un fast-food. Je trouvais ça je me suis dit, vous incitez les gens à grossir, à être difformes, alors que vous êtes parfait. Je trouve ça un peu incroyable. Non, mais vous parlez de choses déjà qui sont lointaines. C'est vrai qu'il faut vous l'avez fait quand même. Oui, c'est vrai. À cause de vous, Christophe Combarieux est devenu énorme. Obèse. C'est des expériences, on apprend à travers ces expériences. Il y a des erreurs, certes, mais je pense qu'il faut se servir de ces erreurs pour avancer aussi. Est-ce que vous le savez, les garçons, parce que j'ai quand même enquêté sur Frédéric Michalak, il a plein de tatouages sur son corps, Frédéric Michalak. Est-ce que vous le saviez? En fait, Sébastien, vous avez juste regardé l'album des dieux du stade. C'est vrai, Frédéric. Vous êtes très tatouage, en fait, Frédéric Michalak. C'est un art aussi. Je pense que c'est quelque chose, quand on y goûte, on n'a pas envie de s'arrêter. Pourtant, on souffre quand on se fait tatouer, mais je sais pas, on y revient souvent. C'est comme une C'est drogue. votre côté Angelina Jolie, en fait. Non, pas du tout. C'est un plaisir personnel et en général, ça marque un fait de votre vie. Oui, exactement. C'est quelque chose de très personnel. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un tatouage qui est très sentimental, c'est celui pour Anissa. Oui, entre autres. Entre autres, bien renseigné, finalement. Ah oui, non, mais j'ai bien enquêté sur vous. Attendez, je vous ai regardé. On peut savoir où il est d'ailleurs. Sur le torse, c'est un hommage à Anissa, qui était une de mes amies décédée d'un cancer. Voilà. Donc à travers ce message-là, je parle aussi de l'association Un maillot pour la vie, dont je défends la cause, où on est toutes les semaines au chevet des enfants malades dans les hôpitaux. Et puis on me dit aussi que vous peignez pas mal. Oui. Est-ce que c'est vrai ça? À mes heures perdues. Pas ses cheveux en tout cas. Hein. Non, mes heures perdues. Tout ça, c'est vraiment pour sortir du quotidien sportif, parce qu'on s'entraîne sans arrêt. Et c'est vrai que de faire de la musique, de toucher autre chose, ça permet de sortir de tout ça et finalement d'être meilleur dans ce qu'on fait réellement. Jean Rimbaud, on va pouvoir aller voir Frédéric Michalak à quel moment au cinéma? C'est pas tout de suite, parce que là c'est seulement le tournage qui va démarrer dans quelques semaines en fait. Ça va se passer durant 8 semaines à Toulouse. Alors justement, pour ceux qui habitent dans la région de Toulouse, ce sera à scruter justement. Et vous cherchez des figurants ou pas? Michalak? Sûrement, je pense que comme il va Charlotte se placer, Sébastien Breton. cherche, mais on est encore en train de finaliser le budget et après on espère tourner. Donc la sortie, ce sera sans doute dans l'année prochaine en fait. Courant d'année prochaine. Si Dieu le veut. Voilà. Il faudra 2011. C'est véritablement une exclusivité que vous êtes venu nous annoncer au micro de Sud Radio là. Oui, c'est pour ça que je suis ici la journée. Je repars ce soir à Toulouse, m'entraîner, me rééduquer et ça me tenait à cœur de venir représenter ça avec Charlotte ici. Allez, un petit tour de table. Christophe Combarieux, est-ce que vous allez aller voir Frédéric Michalak au cinéma? Obligatoirement. Nicolas Aguirre de Télépoche. Tout pareil, moi le fan de rugby en moi pas à parler, j'irai. Thierry Cadet. Oui, je pense. Pas en fan de rugby, en fan de Frédéric Michalak par contre. On a bien compris. Au grand écran. Et Maïté, est-ce qu'elle va venir? Maïté, est-ce que... moi je le connais le petit depuis des années, je peux te dire que j'ai vu son évolution, moi je le suis, et puis mon pâté en croûte t'attend toujours. Allez, vive. Je te kiffe Maïté. Voilà. Il vous adore Maïté, je sais pas ce que vous lui avez fait mais... c'est sa cuisine, Micheline, arrête. Cyril Paulus, vous allez voir Frédéric Michalak au cinéma? Oui, pourquoi pas, oui. Ouais. Jean Rimbaud, je vous pose pas la question. Évidemment, et en plus j'ai eu peur, on a un consensus autour de la table, c'est bien une première fois qu'on réunit tous les agitateurs et j'ai les 80 kilos de muscles de Frédéric Michalak en face de moi. Alors, j'attendais qu'il y ait un premier nom pour voir. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il que ça va être tout à l'heure avec les 40 kilos de seins de Marlène, si on est vraiment tous d'accord? Bien sûr. Là, je vous laisse par contre, je vais faire un tour. Oui, parce qu'on sait jamais où elle peut les mettre les seins. Est-ce qu'il est si impressionnant que ça, Frédéric Michalak, Jean Rimbaud, quand on l'a tout près comme ça?
Impressionnant, oui, un petit peu, mais bon, en même temps, il est très naturel et très simple. Voilà, ça reste un gars comme tous les autres, et avec un très très beau parcours en tout cas. Bon, Frédéric Michalak, on vous libère parce que je sais que vous avez un emploi du temps très très chargé. Vous passez quand vous voulez nous voir en studio, nous voir à tous, parce que là vous êtes avec Jean Rimbaud sur les plages de Cannes, mais la prochaine fois vous serez avec nous, j'espère, en studio. Je vous remercie en tout cas. Salut Frédéric, à très vite. Au revoir. Les agitateurs de Sud Radio.